Bonjour Internet, comment vas-tu? On en arrive déjà au 10e épisode et à cette occasion, j'aimerais revenir un peu sur le tout premier. Inexpérimenté et timide, je goûtais au plaisir défendu de la vidéo pour la toute première fois. Ce fut-elle la première expérience érotique d'un enfant de 6 ans attaché à l'arrière d'une camionnette blanche. Ouais, c'était pas génial en fait. À l'époque, j'avais tenté d'aborder le féminisme, un sujet bien trop vaste en fait pour une vidéo de 5 minutes. J'expliquais que le sexisme allait dans les deux sens en condamnant le culte de la virilité ou le fait que ça soit aux hommes d'aller à la guerre. Mais mon opinion sur le sujet a un peu évolué depuis. En fait, je réalise que cette image de l'homme fort et protecteur provient du patriarcat et c'est donc en fait le même combat que le féminisme. Ensuite, et c'est ce que je veux démontrer dans cette vidéo, le sexisme subi par les hommes au quotidien est tellement risible comparé à celui subi par les femmes qu'insister dessus masque les véritables victimes. C'est parti! Sur papier, un chemin incroyable a été fait, la plupart des lois sexistes ont été abrogées, et cela donne à beaucoup d'entre nous l'impression que l'égalité a été atteinte. Sur papier. Car au niveau des mœurs, la femme garde un rôle de second plan dans l'inconscient collectif. Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour l'illustrer, c'est le cinéma. Et que c'est quoi? Cinéma! L'année dernière, le site pudding.cool, ça en jette comme nom, a publié un travail colossal. Les scripts de 2000 films du box-office américain ont été analysés et les résultats sont surprenants. Les scripts ont été classés de 100% masculin, en bleu, à 100% féminin, en rouge. La surreprésentation masculine est indiscutable. Aussi, seulement 22% des films ont une femme en personnage principal, sans parler du rôle souvent superficiel que la femme occupe dans de nombreux films. I win. What do you say to that? It's a waste of good scotch. Alors, ça fait quoi tout ça? Eh bien, les petits garçons vont grandir en voyant à la télé des hommes juges, des hommes dirigeants, des hommes super-héros badass qui vont alimenter leurs rêves et légitimiser leur dominance en tant qu'hommes. Les jeunes filles, quant à elles, ne peuvent pas s'identifier à tous ces personnages. On peut quand même imaginer que ça crée quelque chose dans le subconscient collectif, non? Et le résultat est là. La domination masculine est indéniable. Seules de solides compétences en mauvaise foi permettent de remettre cette constatation en cause. Un type m'a rétorqué un jour, « elles n'ont qu'à se lancer, hein, il n'y a aucune loi qui leur interdit d'être ingénieur ou ministre. » Effectivement, et ça rejoint un peu ce que je disais avec l'égalité sur papier, mais alors du coup, comment tu expliques la réalité que je viens de décrire? Soit les femmes sont génétiquement inférieures, et bonne chance avec ce genre de théorie, soit on admet que c'est la société qui les écrase. Alors du coup, les mecs, on fait quoi? Ça serait hypocrite de se revendiquer féministe avec toute cette sensation de dominance qu'on nous inculque depuis la naissance. Y a rien à faire. Si je dis artiste de génie, esprit brillant ou chef d'entreprise, c'est l'image d'un homme qui vient en tête. De plus, le féminisme est un combat qui doit être mené par les femmes pour éviter d'y reconstruire les mêmes dominations masculines. De notre côté, nous devons soutenir cette lutte, mais surtout, nous devons travailler sur nous-mêmes. Il nous faut combattre ces réflexes sexistes afin de ne pas les transmettre à nos enfants. Il n'y a que comme ça que la société évoluera.